Bonjour à tous, bonjour à toutes. Parfois, nous avons le réflexe de consulter Internet pour savoir ce qu'est devenu un ancien collègue, un ancien camarade de classe, de collège, de lycée, voire d'université. Et nous tombons sur des profils Facebook, LinkedIn, qu'est-ce qu'il y a d'autre, copains d'avant, trombi.com, etc. Il y a de nouveaux et de nombreux réseaux sociaux. Je ne les connais pas tous, je ne les utilise d'ailleurs pas tous. Et parfois, on peut regarder même sur YouTube pour voir s'il y a des, je sais pas, des vidéos, par exemple. Ceux qui mettent mon nom tombent forcément sur mes vidéos YouTube et sont parfois d'ailleurs surpris, je l'ai appris, de voir quel thème je peux traiter puisqu'ils m'ont connu dans un contexte tout à fait différent et j'étais sans doute très différent de contact, psychologiquement peut-être aussi. Enfin, je ne pense pas, mais peut-être que j'étais perçu très différemment de ce que je suis actuellement. Alors, tout se passe bien quand ce sont des personnes saines ou à peu près saines avec lesquelles on a entretenu des liens cordiaux, sinon amicaux. Mais quand ce sont des manipulateurs, des manipulatrices, cela peut être gênant. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Sur certains réseaux, je ne sais pas exactement lesquels, enfin il y a différentes possibilités. Il se passe que en fait, on sait quelle personne a consulté notre profil. Je m'étais rendu compte de ça, je ne sais pas, pas sur Facebook. Sur Facebook, c'était indirect, c'est-à-dire que les gens que l'on nous proposait étaient souvent des gens, enfin étaient notamment des gens qui avaient consulté notre profil. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le pervers ou la perverse va constater que vous avez consulté son profil. Alors, il ou elle va être fou de joie, même s'il ou elle feindra de s'énerver, de trouver ça scandaleux, de quoi il se mêle, de quoi elle se mêle, etc. Mais en fait, il sera absolument ravi puisque il va se dire tiens, il s'intéresse, elle s'intéresse toujours à moi, c'est donc que j'ai de l'importance à ses yeux, et donc c'est donc que cette personne est encore sous mon influence, et peut-être que je vais parvenir à la ravoir, à avoir une influence sur elle et recommencer mon petit manège, mais de manière encore plus, comment dire, perverse, parce que le pervers ou la perverse va vouloir peut-être se venger. Donc c'est une mauvaise idée de consulter les profils de ces personnes-là. Alors pourquoi nous les consultons? Parce que nous ne sommes pas forcément toujours détachés de ces personnes, et même si nous le sommes, elles continuent d'exercer une influence délétère sur nous. Nous repensons à ce qui s'est passé négatif, et nous ne parvenons pas toujours, même si nous y arrivons au bout d'un moment, à faire le deuil de tout cela. Parfois même, une fois qu'on a vraiment rompu avec ce pervers ou cette perverse, on a quand même la tentation de regarder ce qui se passe, parce que ce qu'on a vécu est parfois tellement terrible, tellement perturbant, a été tellement difficile pour nous, que nous nous demandons ce qu'il peut faire, ce qu'il a pu faire à d'autres. Et nous aurions presque envie de prévenir les autres, mais c'est impossible, parce que le pervers ou la perverse va le savoir et vous en aurez des conséquences négatives, et parce que, surtout, la personne ne vous croira pas. Généralement, elle ne vous croira pas. Même si, par la suite, elle finit par vous croire, sur le moment, elle ne vous croira pas. Et parfois aussi, on se dit que ces gens ont tellement été négatifs vis-à-vis de vous, ont tellement été toxiques, que vous vous attendez à ce qu'ils fassent ou elles fassent l'objet d'une émission, je sais pas moi, des émissions un peu racoleuses là où on parle de criminels, je n'ai pas les noms en tête. Vous dites mais c'est quelqu'un qui va finir par tuer quelqu'un d'autre, enfin, ou qui va pousser quelqu'un au suicide tellement ce quelqu'un est toxique. Alors qu'en fait, on confond, je pense, avec plutôt des psychopathes, mais on ne peut pas sauter cette idée de la tête. Enfin, c'est difficile, je trouve. Et on se dit, tiens,
Est-ce que il va s'en prendre à un enfant si c'est quelqu'un qui a des tendances pédophiles, puisque les pervers, la proie idéale finalement, peut-être, hein, c'est une hypothèse que je lance, hein, ce sera un enfant, et on se dit, il va être arrêté, elle va être arrêtée, il ou elle va finir par empoisonner son conjoint, va le pousser par la fenêtre, mais c'est tout à fait du délire, parce que en fait, souvent, avec ces personnes-là, tout reste au niveau psychologique. Ils ne vont pas passer à l'acte. C'est une autre catégorie de personnes qui généralement passent à l'acte. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt et surtout, suivez mon conseil pour une fois, n'allez pas vous promener sur le profil ou les profils d'un pervers ou d'une perverse que vous avez connu. Merci et bonne fin de journée.